Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour libérer la bête qui sommeille en nous. Et pour l'occasion, j'ai sorti mon Tsangor sur lequel on va faire ensemble une peau bestiale et une armure magique antique. Allez, c'est parti. On va commencer par appliquer sur toute la surface de sa peau un mélange d'éthermatique blue et de contraste médium en part égale. Donc sur ses jambes, son torse, ses bras, son cou, son visage, à l'exception de son bec. Une fois que ce sera sec, on va venir appliquer avec une petite éponge à blister un mélange toujours en part égale de Ghost Blaster Green, de Baharroad Blue et de Ceramite White. Par-dessus, on viendra ensuite créer des petites taches au Baharroad Blue. Pour cela, on prend notre peinture pas trop diluée sur notre pinceau et on vient faire plein de petits points pour créer ces fameuses taches. On va ensuite appliquer un glacé de Volupus Pink sur ses extrémités, donc le bas de ses jambes et ses mains. On va également en appliquer sur ses plumes et je vais même passer une deuxième couche sur les plus grandes de ces dernières. Comme vous voyez, j'ai aussi repeint les cornes dans les mêmes coloris pour lier un peu l'ensemble. On va ensuite passer aux éclaircissements de la peau. Et on va commencer par les zones sur lesquelles on vient d'appliquer notre glacis avec du Baharroad Blue. Ensuite, on va poursuivre ces mêmes éclaircissements sur des zones un peu plus restreintes, sur les parties les plus saillantes, avec un mélange à part égale de Baharroad Blue et de Fulgrim Pink. Surtout, ne pas oublier ses cornes. Là encore, on l'applique essentiellement sur les extrémités et les parties qui seraient les plus aptes à recevoir de la lumière naturelle. Sur des zones toujours plus restreintes que précédemment, on va venir apposer quelques petites touches de Fulgrim Pink, histoire de faire ressortir davantage certains détails comme ses ergots, ses malléoles et certains plis de chair mis en avant. On fait la même chose sur ses cornes. Et on va même venir créer une petite ligne à l'arrière de celle-ci pour apporter de la lumière. Toujours avec notre Fulgrim Pink, on va venir éclaircir les extrémités de nos plumes. Que ce soit celles peintes en rose, celles qui sont plutôt violacées et même les bleus. Ça va leur donner un joli contraste. On va maintenant s'occuper des parties bleues avec du Ghost Blaster Green. Hop. Là encore, on se focalise sur les parties les plus proéminentes, les muscles saillants et les parties les plus hautes. Sans oublier ses paupières et les différents muscles de son cou.
Et on va terminer nos éclaircissements de la peau avec quelques touches de White Scar. On va maintenant passer à la peinture de son armure et on va commencer par lui appliquer une bonne couche de Canotech Alloy. J'aime vraiment beaucoup cette peinture, elle est ni argentée ni dorée et elle se prête à vraiment beaucoup de choses. Par-dessus, on va venir lui appliquer un lavis généreux de Drucky Violette. On fait la même chose sur son épée, certaines parties du bolter et ses bijoux. On va poursuivre la peinture des parties métalliques, mais cette fois-ci avec du Lead Belcher. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter du contraste en apportant plusieurs métaux différents. On n'oublie pas les ornements de son épée. Alors comme vous voyez, j'ai repeint certains détails de son armure avec du Canotech Alloy. Par-dessus, on va lui appliquer un mélange de Guilliman Flèche et de contraste médium, en essayant de ne pas trop déborder sur les parties peintes précédemment. De retour à notre métal argenté avec un mélange de Black Templar et de contraste médium. Je préfère sincèrement ce mélange à l'utilisation du Nuln Oil. Je trouve qu'on a quelque chose de plus lisse, de moins salissant. On va maintenant apporter un petit peu de lumière à nos parties un peu dorées avec du Genas Gold. Donc, comme vous voyez, je l'applique un petit peu aléatoirement, en essayant quand même de se focaliser vers les parties qui seraient le plus susceptibles de recevoir de la lumière. Et le but ici, ça va vraiment être de créer en fait des espèces de taches pour simuler l'usure du temps. On va poursuivre nos éclaircissements de ces mêmes parties avec du Liberator Gold. Donc, comme précédemment, on en applique sur des zones légèrement plus petites pour pousser un petit peu notre apport de lumière. Donc là, je vais me focaliser essentiellement sur les extrémités pour apporter des petites touches un petit peu plus claires. On fait de même sur ces bijoux. On va répéter l'opération avec du Runefang Steel et au passage, on va donc s'occuper de toutes les parties qui sont argentées. Donc on va commencer par l'épée. Avec le plat du pinceau, on va venir marquer l'essentiel des arêtes et les petits détails, on les fera avec la pointe.
On fait de même avec les angles de ces plates d'armure. Et sur son armure, on va venir faire pas mal de petits points afin de lui donner un effet un peu martelé par le temps. On va également en appliquer dans nos parties dorées pour leur donner un côté usé. On répète le processus sur le bolter, là encore essentiellement avec le plat du pinceau. On va maintenant s'attaquer à ses griffes et à son bec avec du griffe chargeur gris. De toutes les contrastes, si je devais choisir, je crois que ce serait sincèrement une de mes préférées. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Donc une fois qu'il sera sec, on va commencer nos éclaircissements avec de l'Oet Blue. Ça fait un moment que j'avais ce pot sur l'étagère, je l'avais encore jamais ouvert et je le trouve vraiment sympa. Sur son bec, on va venir également dessiner quelques stries pour donner un côté un petit peu plus naturel, parce qu'il y a pas mal de volatiles qui ont ce genre de marquage sur le bec. Sans oublier ses naseaux, on va venir poursuivre nos éclaircissements avec du Fenrisian Grey. On va vraiment marquer les pointes des griffes avant de venir y apposer quelques petits points d'Ultuan Grey. On va maintenant s'occuper de ces tissus que je voulais assez neutres. J'avais vraiment peur que le regard soit attiré vers cette partie de la figurine et ça aurait vraiment été dommage. Pour cela, j'ai préparé un mélange d'Apothecary White, de Basilicanum Grey et d'Ethermatic Blue. On va venir ensuite appliquer de l'Ultuan Grey fortement dilué à l'eau. Donc on va l'appliquer sur nos tissus en privilégiant les crêtes et en essayant surtout d'éviter les creux. C'est-à-dire pas comme ici. Et avec du Ceramite White, on va apporter davantage de blancheur à notre tissu. Donc on vient la poser par petites touches sur les extrémités et sur les plis les plus proéminents. Et pour l'intérieur de son tabac, on voit que la lumière se place naturellement un petit peu en diagonale et on va donc essayer de respecter au maximum cette inclinaison. On va maintenant travailler un petit peu sur les gemmes que l'on va peindre en Yanden Yellow.
On va appliquer notre peinture sur les parties en question et on va surtout bien tirer le pigment vers le bas pour avoir ce pigment qui se concentre essentiellement vers le bas et donc une teinte plus foncée en bas et une plus claire en haut. Le tout en un seul passage et avec un seul produit. Pour la gemme qui est au centre de son plastron et de ses yeux, je viens appliquer une énorme goutte de Warp Lightning. Comme vous voyez, ça remplit entièrement l'orbite, ça masque absolument tous les détails, mais c'est pas grave. Donc je l'applique, je viens ressuyer mon pinceau sur mon essuie-tout et je viens réabsorber l'excédent. Donc là, nos yeux et notre gemme sont parfaitement définis. Et on viendra ensuite leur appliquer un petit point de céramide white sur le coin extérieur. On va maintenant donner un peu plus d'intensité à nos yeux et pour cela on va leur appliquer un léger brossage à sec de Mood Green. Ça va leur donner un côté lumineux très sympa. Et on va faire de même sur la rune qu'il a au niveau de l'abdomen. On va maintenant s'occuper de ses dents et des deux crânes qu'il arbore à la ceinture. Et pour cela, on va appliquer une fine couche bien tirée de Skeleton Orb. Ensuite, avec du Pallid Wych Flesh, on va venir accentuer leurs détails en faisant plein de petits points sur la surface des crânes. Étant donné que c'est une surface un petit peu rugueuse, un petit peu inégale, le fait de faire des pointillés comme ça apporte vraiment quelque chose de très naturel à l'ensemble. Même traitement sur ses dents. Et sur les deux crânes, on va venir apporter quelques petites touches de céramide white aux endroits les plus saillants. Comme je trouvais que la bouche manquait un petit peu de définition, j'ai décidé de lui appliquer un léger glacis de Volupus Pink, histoire de donner de la couleur à ses gencives et au fond de sa bouche. Ne nous reste plus qu'à travailler les lanières de cuir qui tiennent son casque, ses plaques d'armure et sa dague. Donc on va donc commencer par y appliquer du Snakebit Laser. Avant d'apporter quelques touches de lumière au Balor Brown. Sans oublier le manche de sa dague. Et pour finir, quelques petites touches du Chaptibone. Et voilà! Voilà donc notre Tsangor complètement terminé. Alors comme vous pouvez le voir, je lui ai rajouté quelques touches d'Iriel Yellow sur le bout de ses plumes,
Et après avoir longtemps hésité, j'avoue que finalement je suis très contente du résultat. Ça lui apporte une petite touche de lumière et de fantaisie qui lui sied à merveille. Donc c'était encore une chouette figurine à peindre, je me suis vraiment amusée. Et comme à mon habitude, je pense que je vais pas peindre toutes les squads de la même manière, mais j'ai vraiment apprécié ce schéma. J'adore ses yeux, je trouve qu'ils rendent super bien. On a vraiment bien cette impression de lumière qui ressort et ça lui donne un super look. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à nous laisser des commentaires, on y répond toujours avec un grand plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine!